Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose ici une guidance. En fait, j'ai reçu l'appel de vous proposer cette guidance par rapport aux énergies du moment qui sont assez lourdes, où on a du bas astral qui vient un petit peu nous parasiter. Donc ce sera une guidance un peu boîte à outils pour vous aider à trouver l'équilibre, à traverser cette zone de perturbation ou ces moments un peu chaotiques avec le plus d'alignement possible et éventuellement trouver les outils pour vous dégager des énergies négatives néfastes qui viennent un peu vous parasiter. Voilà, alors je vais démarrer avec les murmures de guérison. Je ne sais pas encore à l'instant T si j'ai différentes guidances qui vont ressortir, si j'ai différents archétypes qui ressortent, vous aurez tout ce qui touche au time code pour aller directement à la partie, au message qui vous est adressé dans le descriptif de la vidéo. On est parti donc avec les murmures de guérison. Déjà, quel est le message pour les personnes qui vont être conduites, inspirées à suivre cette vidéo, cette guidance? Merci. On a l'inattendu. On a le choix. Et on a libéré. Alors ici, c'est comme si cette phase un peu de perturbation, de chaos ou de fatigue, cette phase où vous avez que ce soit des entités ou du bas astral, je vais appeler ça le bas astral de manière générale, qui vient vous parasiter, est un moment, la carte inattendue, ce qu'elle vient me dire, hein, c'est que par rapport à votre chemin de vie, là où vous en êtes aujourd'hui, sur votre évolution personnelle, votre solidité intérieure, etc., c'est quelque chose qui vient un peu vous, par surprise, de manière entre guillemets inattendue, mais pas au sens où c'est « oh là là, incroyable, ça m'arrive aujourd'hui ». Non, c'est plutôt inattendu dans le sens où ça ne correspond pas à votre étape sur le plan de l'évolution de l'âme. C'est-à-dire que vous avez réussi vous avez déjà engagé un travail sur vous, vous êtes déjà dans une forme d'alignement, dans un travail sur vos énergies, etc. Et c'est quelque chose qui vient quelque part vous mettre au défi, dire ah bah ouais, t'as travaillé, mais tu vois, quelque part, quand le bas astral, quand l'ombre veut venir s'implanter en toi, il y a encore des endroits de fragilité. Et donc c'est quelque chose qui vient vous aider d'une certaine manière, à aller regarder ce qui n'a pas encore été résolu. D'accord? Donc cette carte de l'inattendu, elle vient pas nous dire « Oh, c'est une surprise », elle vient nous dire « Tiens, ça vient vous mettre un petit peu en interrogation par rapport à ce que vous avez déjà fait comme travail. Ça vient vous montrer, finalement, que c'est un travail qui demande à être fait dans la durée, avec une forme de constance, sans quoi il y a toujours à un moment donné des failles qui vont venir s'ouvrir et qui vont être des portes d'accès au bas astral, à tout ce qui est entité perturbatrice pour venir s'implanter en vous, ouvrir les failles, les creuser petit à petit de manière un peu insidieuse. Donc ici, il s'agit pour vous, avec ces deux cartes qui viennent en complément, le choix et libéré, d'accepter de se mettre dans une forme de posture d'humilité par rapport à ça et d'accepter d'avoir encore du travail à faire, d'accepter en fait que ce travail n'est jamais complètement terminé et donc de ne pas oublier de travailler sur vous tout le temps, de vous entretenir sur un plan énergétique, etc., de manière extrêmement constante. Je reviens là-dessus. Les libérations, qu'elles soient karmiques, émotionnelles ou qu'elles soient en lien avec des problématiques physiques, elles sont, tant qu'on est dans ce monde incarné, dans ce monde duel, c'est quelque chose qu'on doit faire de manière très constante, tous les jours. On doit avoir un petit moment comme ça, à s'accorder à soi, un petit temps pour revenir à soi, pour faire le point, pour se créer de l'espace en fait. Un espace qui soit un espace qui nous permette de justement prendre conscience de ce qui est à libérer. Pas forcément, c'est pas forcément des choses lourdes, etc. Ça peut juste être des petites contrariétés. Voilà, mais ces petites choses-là, ce sont, quand on a une petite contrariété quelque part sur un plan énergétique, c'est comme si on avait un petit nœud ou une petite fissure qui viennent se créer et le bas astral vient s'implanter à partir de ces fissures-là. Donc même si c'est presque rien, c'est quelque chose, c'est à regarder, c'est à libérer. Donc c'est important en fait
cette guidance, elle vient vraiment appuyer sur le fait qu'il y a cette nécessité pour vous de créer cet espace de rencontre avec vous-même, avec votre intériorité, mais tous les jours. Pas, même pas, ça n'a pas besoin d'être 1 heure, hein, ça peut être 3 minutes, hein, mais juste voilà, revenir dans son corps, revenir au contact de son être incarné, c'est fondamental pour, particulièrement dans cette période-ci. Voilà. Ok, merci les chouchous. Est-ce que j'ai un message de Amrita qui veut venir? Oui, parce qu'il me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Amrita, allez, on est parti. Un petit message pour vous de Amrita. Ok, il y aura une deuxième partie avec les outils. D'accord. Là, c'est un message un peu général. Hop, ah bah j'en ai 2. Super. On a l'éveil et la création. L'éveil, le petit commentaire, c'est l'appel de l'âme. Et la création, c'est organisation divine. Tout est prévu. Et oui, ici, il s'agit peut-être, pour certains en tout cas, de sortir de cette fausse croyance que quand on est sur un travail spirituel, à un moment donné, quand on est éveillé, c'est comme un état permanent. Il y a comme une forme de stabilité dans l'éveil. En fait, l'éveil, une fois qu'on est sur un chemin d'éveil, on est sur un chemin d'évolution permanente, un peu comme une spirale, un peu comme, vous voyez, c'est pas une spirale, c'est une spire, c'est-à-dire c'est une spirale qui tourne sur elle-même mais qui est évolutive, qui monte. Ok, c'est l'image qu'on me montre. La création, elle vient de me parler de ce processus qui est perpétuel. En fait, le monde est en perpétuelle création. Il y a une forme de mouvement constant de toute chose qui est à partir du moment où on est en vie dans ce monde incarné. On a cette notion d'être en permanence en train de créer notre nouvelle version. Ok. La carte du choix, ici, elle vient me parler de cette possibilité qu'on a d'être tout le temps dans une forme de choix, de direction qu'on prend. Même si on est porté par des courants, que ce soit sur un plan karmique, par notre plan d'âme, etc., des choses qu'on ne maîtrise pas de manière consciente, on a quand même toujours la possibilité de choisir notre manière d'incarner ce que l'on est venu être, exister, et cette manière de choisir notre façon de nous incarner vient déterminer quelque part pas tant la direction qu'on va prendre, mais l'intensité de notre lumière sur ce chemin. Ok, merci pour ce magnifique message. Et ici, le bas astral, il est en train d'essayer de venir comme faire baisser l'intensité de notre lumière. Donc, quelque part, notre responsabilité d'être lumineux, c'est de ne pas se laisser embarquer par tout ça, de ne pas oublier que quelque part, on a l'interrupteur en nous. C'est à nous de choisir si on allume ou si on éteint notre lumière. Ouais, c'est ça. Quelque part, c'est comme si le bas astral essayait de nous convaincre que la bonne position pour notre interrupteur de lumière intérieure, c'est la position fermée. Et en fait, notre responsabilité, c'est de garder à l'esprit, de garder la conscience que notre interrupteur, il doit être en position allumée. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis claire. Bon, c'est pas très grave. Si ça vous parle pas, vous lâchez prise sur ces messages. Ok, donc je vais passer à une deuxième partie qui va plus traiter des outils, peut-être des endroits chez vous où il y a besoin de porter le regard ou de travailler plus particulièrement. J'ai eu le message en début de vidéo, enfin en début juste avant de lancer en fait la caméra, de vous offrir pendant une petite durée d'1 semaine l'accès à deux bains sonores, enfin un bain sonore et une méditation guidée, justement pour travailler sur l'alignement des énergies, le rééquilibrage, etc. Donc du coup, je vous mettrai les liens vers ces vidéos dans le descriptif.
de la vidéo et vous pourrez aller écouter le bain sonore tambouré haut et la méditation guidée protocole de protection et d'alignement de l'aura. Ok, protocole arc-en-ciel. Ces deux outils, je les ai créés, je les propose aussi sur don libre, c'est-à-dire que vous pouvez avoir l'accès illimité sur don libre. Donc si ça vous intéresse, après avoir fait les protocoles, etc., de les conserver, de pouvoir conserver l'accès, vous n'hésitez pas à me faire signe. Vous avez toutes mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Ok ? Voilà. Allez, on est parti pour la deuxième séquence, on va dire, de la guidance. Alors, quels sont les outils? Je vais avoir 3 tas. Donc, vous choisissez parmi les 3 tas. Je vais vous mettre la pyrite de fer, ici, comme choix. La sodalite. Ok. Et ici, on a la malachite. Ok. On va commencer avec la pyrite et l'oracle des guerriers de lumière. Alors le message pour vous, c'est: tu n'es pas déterminé par ton passé, ni par ce que tu possèdes. Quel genre de capitaine êtes-vous? Quel choix faites-vous maintenant pour que votre passé cesse de vous polluer la vie? Donc ici, le bas astral va utiliser votre histoire de vie pour venir insidieusement vous faire baisser en vibration. D'accord? Donc ici, il s'agit pour vous de libérer peut-être soit un karma, soit du transgénérationnel, de prendre de la hauteur sur des problématiques qui sont en lien avec votre histoire de vie pour finalement refermer ces failles qui sont présentes dans votre aura et voilà, clôturer ce dossier-là. En ce moment, c'est par là que le bas astral va venir vous choper en fait pour vous plomber. Ok. Le deuxième message avec le petit que j'aime bien, c'est un petit boost. L'oracle, l'esprit de Bohème. Soulage ton âme, mets fin aux nombreuses exigences que tu t'infliges. Voilà les 2 petits messages pour vous qui avez choisi la pyrite, si ça vous parle. On va continuer avec la sodalite. Alors la sodalite, hop là, je vais me cacher ça pour pas le dire avant. Tes efforts ne sont pas vains. Alors, excusez-moi parce que c'est écrit foncé sur foncé, du coup c'est un peu galère de regarder, de le lire. Accrochez-vous, chers guerriers de lumière, reposez-vous quand vous le pouvez, mais ne lâchez pas vos projets sous aucun prétexte. Donc ici, il y a cette notion d'être dans une forme d'auto-sabotage, de procrastination. Tout ça, c'est en lien avec le manque de confiance en soi, le manque d'amour pour soi. Donc ici, c'est vraiment l'endroit où il y a besoin de vous renforcer, de travailler, de muscler votre aura quelque part pour vous préserver du bas astral qui va venir insidieusement vous plomber en utilisant ce chemin-là, en utilisant cette faille qui est présente en vous, parce qu'il y a comme un défaut d'amour, un défaut de conscience de votre valeur. Donc, ayez conscience de votre valeur, quitte à faire des mantras le matin, quand vous vous réveillez, pour vous rentrer dans la tête que vous avez de la valeur, que vous avez vous ajoutez de la valeur à ce monde. Hein? Voilà, le matin, vous pouvez vous lever, poser les 2 pieds au sol bien à plat et dire merci la vie de me porter en ce monde et de me permettre de lui apporter ma valeur, ma lumière. Quelque chose dans cet esprit-là. Ça peut être un mantra que vous faites ou des comment ça s'appelle, des affirmations positives. Excusez-moi, j'ai un peu eu du mal là. Alors, et la deuxième carte, c'est Carpe Diem, ne te soucie pas du lendemain. Ok ?
Alors ici, ça c'est une invitation à travailler sur l'instant présent, à vous mettre dans l'instant présent. Du coup, la méditation guidée, protocole de protection de l'aura, elle peut vraiment vous aider parce que, mais toutes les autres méditations guidées, hein, si vous en avez dans votre sacoche, dans votre sac à outils, ou que vous avez l'habitude de faire certains types de méditation, etc. La méditation ici, ce que ça me dit, c'est que c'est vraiment un outil pour vous parce que ça vient vous connecter, vous remettre dans l'instant présent. Donc vraiment, travailler sur l'instant présent et sur l'amour de soi, ici pour vous, c'est vraiment des outils à privilégier en ce moment pour quelque part vous préserver de ces... J'aime pas trop ce terme-là, mais de ces attaques de base astrale. Hein. C'est un peu comme si le chaos cherchait à s'installer dans votre corps et vos corps énergétiques à travers cette faille narcissique d'une certaine manière. Donc vraiment, soyez confiants en vous, en votre capacité à vous incarner avec votre pleine puissance et donnez-vous l'amour. Donnez-vous l'amour. Peut-être que la vie, peut-être que votre mère, votre père, votre conjoint, vos enfants ne savent pas vous donner. Le meilleur, vous devez être votre meilleur ami, votre amoureux, votre amoureuse, la personne la plus importante de votre vie. Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a une nécessité de vous remettre au centre de votre vie, de votre existence. Ok ? Ça ne veut pas dire qu'on doit oublier les autres, hein, mais ça veut dire qu'on ne doit pas s'oublier soi. Ok ? Ok, allez, la malachite, on est parti. L'inconfort fait grandir. Ah, ici vous êtes dans une phase d'évolution, vous êtes en train de franchir une marche, un sas, un seuil, ok. Et c'est donc un moment de fragilité. Donc c'est un moment où justement, alors là le protocole de protection de l'aura va être vachement bien. Où tout ce qui touche, tout ce qui est méditation guidée, d'alignement, des chakras, de protection énergétique. Ce qui vous parle comme outil, ça va vraiment être important de les mobiliser en ce moment en particulier parce que vraiment, l'inconfort fait grandir, c'est cette histoire du complexe du homard. Je vais vous lire le petit message. Comme le homard, il est temps de vous libérer de votre carapace trop étroite en échange d'un magnifique costume à votre mesure. Sauf que le homard, quand il change de carapace, il y a une phase où sa nouvelle carapace est molle, perméable, fragile. C'est un moment où, justement, si on vient l'attaquer, en fait, quelque part, il n'a aucune défense. Donc ici, vous êtes dans une phase, sur un plan énergétique, quelque part de vulnérabilité. Donc c'est important pour vous d'en avoir conscience et de travailler sur une seconde couche de protection, le temps que votre carapace neuve soit finalisée quelque part. C'est ça le message ici de la malachite. Et qu'est-ce qu'on a comme petit message complémentaire ? Recharge tes batteries pour faire face aux défis futurs. Céder à la paresse. Donc ici, il y a cette notion de savoir se mettre au repos. Ça fait partie des choses qui vont vous permettre justement de booster la solidification de votre carapace. Se mettre au repos, recharger vos batteries, ça vous permet aussi, du coup, sur un plan énergétique, d'être plus solide, le temps que votre carapace, au sens un peu plus propre, se solidifie. Ok ? Donc le repos, le fait d'être dans le respect de votre rythme physiologique, mais aussi intérieur, émotionnel, mental et tout, ça va être très important pour vous dans la période qu'on est en train de traverser là, qui pour moi va courir jusqu'à la nouvelle lune. Ok, on vient de me le dire. C'est une période particulière ouais. Donc on a une quinzaine de jours là, un peu de chaos. Ok, écoutez, voilà pour cette petite guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Ne vous en faites pas. Il n'y a pas de... Enfin, quand je parle du bas astral, etc., notre lumière est plus forte que le bas astral, l'ombre, etc. Donc, il n'y a pas d'inquiétude ou d'angoisse à avoir par rapport à ça. Une des meilleures défenses face à l'ombre et tout ce qui touche à la magie noire, si vous y accordez foi, c'est d'avoir la certitude que votre lumière est plus forte que tout ça. Voilà, et c'est pour moi, dans mon cœur, c'est une vérité absolue.
La lumière de tout être est nettement plus puissante que l'ombre de chaque chose. Ok? Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, aidé, aiguillé, épaulé, donner un coup de boost, c'est toujours l'idée. N'hésitez pas, le petit pouce en l'air, c'est à moi que ça donne un petit coup de boost. Et puis si vous n'êtes pas déjà abonné, que vous venez de découvrir la chaîne, eh bien bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner. À très vite!